Salut à tous, c'est Romain, merci Japon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour à Macao, je vous emmène avec moi. Il fait super beau. On s'en va au sud, sur l'île au sud de Macao. Donc c'est là où il y a tous les hôtels bling bling, tous les grands centres commerciaux, bref. Toutes les choses un petit peu artificielles qu'on adore, voilà. On va aller voir la Tour Eiffel. Vous n'êtes pas prêts? Oui, oui, ici il y a la Tour Eiffel. Ici c'est un petit café où ils vendent des sandwichs pour le petit déj. Ça fait penser un peu au petit déjeuner taïwanais. Comme ça. Et ça a l'air super bon. Mais là j'avoue que j'ai pas trop faim. Et surtout que je pense qu'on peut pas payer par carte encore une fois. Et que j'ai pas du cash énorme. Enfin j'ai pas énormément de cash. Et à chaque fois que tu retires du cash, en fait le problème c'est que ça te coûte beaucoup de frais. Mais ils ont obtenu, je sais pas s'ils ont obtenu une étoile au guide Michelin. Non, ils étaient juste au guide Michelin en 2021. Ils ont visiblement gagné beaucoup de prix. La Day One. Et, oh là là, le Strawberry Ice Latte, ça a l'air bon, non? Hop, ça s'appelle Day One. Et on a l'impression que c'est fermé, mais visiblement je pense que c'est ouvert. C'est marqué Open. J'ai récupéré mon café, du coup on va voir si c'est bon. C'est de la confiture de fraises avec un café latte je suppose. Donc en soi, rien de bien difficile, enfin rien de bien incroyable. Mais j'adore par exemple les matcha latte avec de la confiture de fraises, donc on va voir ce que ça donne. Et juste après, on va aller se balader là-bas, juste de l'autre côté. C'est une rue qui date, je crois, aussi un petit peu d'époque, qui est un peu style portugais. J'ai payé quand même 13 ou 14 euros pour 2 cafés. Je trouve ça bon. En fait, j'ai l'impression que c'est du lait avec... il a mis très peu de café, quoi. Le café était pas mal du tout? Non, je rigole, c'était pas très bon. Mais bon, pas grave, au moins on l'a tenté. Et on va se balader dans la petite rue là, ça a l'air super mignon. Ah, il n'y a pas de feu rouge, donc on passe quand on veut. Ça aussi j'aime bien. On va voir s'il y a des belles photos à faire. Ça a l'air joli comme tout. Dès que je vois les tartes là, j'ai tellement envie. Le truc c'est que tu sais jamais si ça va être bon ou pas. Et parfois ça n'a pas l'air si incroyable que ça. Aujourd'hui on a trop de chance sur la météo. Et je pense qu'il va faire super beau, tout est dégagé, donc même pour les photos, c'est génial. Parce que je me balade toujours avec ma caméra. Ça c'est un truc, quand je pars en voyage, c'est super important pour moi. Depuis que je voyage un peu partout en Asie, vraiment je me suis découvert ma passion, une passion plutôt. C'est la passion que j'ai pour la photo et c'est génial. Là ce quartier avec toutes ces rues colorées, regardez-moi ça. Et je pensais que c'était les cigales qu'on entendait, mais je pense pas que ce soit des cigales. Je pense que c'est une machine qui tourne. Enfin, il n'y a plus l'alarme. En fait, je pense que c'était l'alarme d'un magasin qui est en train de retentir. Et ça pète les oreilles. Je suis à la recherche d'un petit restaurant. Mais en fait, il y a plein de restaurants portugais. Et j'ai peur que ce soit un peu des attrapes touristes. Parce qu'il y a parfois des prix assez délirants. Et tu sais pas vraiment si c'est bon ou pas. Donc c'est un petit peu compliqué. Ah, là, il y a Lady Gaga en tout cas. Enfin, pas la vraie, hein. C'est la musique. Je sais pas ce qu'elle foutrait là d'ailleurs. Allez, on s'est décidé. On va aller manger au restaurant Littoral, qui est de la nourriture de Macao apparemment. Alors attends, les gens qui sont en train de prendre des photos, elle est en train de marcher. Voilà, merci bien, on a envie d'aller manger là, c'est possible ou... C'est possible de manger ou pas? On est rentré dans le resto, il y a la bouteille d'eau. De l'eau du Portugal, oui oui. Quel est l'intérêt d'emporter de l'eau du Portugal? Je sais pas, parce que pour moi elle doit avoir le même goût qu'ailleurs, mais bon. Et le resto est super mignon. Franchement, on se croirait vraiment dans un petit resto du Portugal au fin fond de la campagne. C'est pas donné, mais c'est moins cher que celui où on est allé hier. Je pense que je vais prendre du canard avec du riz, ça avait l'air pas mal. Il y a des brochettes grillées avec des crevettes. Alors ça a l'air très bon, j'ai rien à dire, etc. C'est du canard avec du riz. Ça, c'est la taille de ma main. Et ça coûte quand même 20 € le plat. Ça me paraît un peu cher. Mais si c'est très bon, on verra. Mais quand même. Alors je viens de finir de manger ça là. C'est pas mal. Honnêtement j'ai trouvé ça assez bon. Par contre ça reste toujours trop cher pour ce que c'est, surtout pour la quantité. Et ça c'est ce qu'on a reçu. Et du coup là c'est de l'agneau. Ça a l'air bon. En tout cas il y a beaucoup de quantité. C'était le même prix pour un fond. Ah ok, alors non ça c'était un peu moins cher. Je pensais que c'était 20 €. Bon et bien voilà, j'étais là. C'était bon honnêtement, mais c'était pas non plus incroyable. Hier c'était plus cher. C'est peut-être pour ça que c'était un peu meilleur. Je sais pas du tout si c'est lié ou quoi. Mais ça vaut on va dire un 3,5, 4 sur 5. Nous voilà dans l'endroit de la décadence. Il y a Big Ben, on a perdu Big Ben. Il est juste derrière le panneau avec Dior. Et il y a la Tour Eiffel derrière. Ça c'est improbable quand même. Et du coup le Venetian ici je crois que c'est l'hôtel qui est du coup gigantesque. Et tout autour il y a plein de choses qui leur appartiennent. Bienvenue à Paris. Il manque les anneaux des Jeux Olympiques sur la Tour Eiffel. Et on s'y croirait presque.
D'ailleurs là vous avez l'Apple Store. Pour information, c'est un des Apple Store au monde. Enfin, Macao et Hong Kong fait partie avec la Corée du Sud, si je me trompe pas, font partie des Apple Store les moins chers au monde. Donc quand vous voulez acheter un iPhone ou quoi, bah c'est vraiment pas cher. Dans le top 5, il doit y avoir, si je me trompe pas, Taïwan, Hong Kong, Macao et la Corée du Sud. Je sais pas trop si on se rend compte quand même en vidéo, mais en vrai c'est vraiment impressionnant. Et c'est drôle à voir. Là vous avez un pont apparemment qui est très connu. Ma pote m'a dit à Venise, je suis jamais allé à Venise donc je sais même pas ce qui est exactement le nom de ce pont, mais c'est vraiment Disneyland pour adultes. Il y a beaucoup d'enfants mais c'est ça quoi. Et donc voici la copie de l'Italie. Il y a beaucoup de monde. Tu peux vraiment venir faire de la gondole, c'est pas une blague. On s'y croirait presque hein. Ça me fait penser un peu, vous savez qu'il a fermé je crois depuis, mais à l'époque à Tokyo il y avait un centre commercial qui copiait aussi l'Italie un peu comme ça, bah, ça ressemblait vraiment à ça. Lord Stores, apparemment c'est super bon et ça fait partie des meilleurs egg tarts de Macao, donc je vous recommande vraiment de venir là. Sauf qu'en fait là c'est la queue et il y a beaucoup de queue et je pense qu'il y en a au moins pour 20-30 minutes. Si vous aimez les boutiques de luxe et que vous aimez faire le shopping, je pense que c'est pas mal ici. En vrai ils ont beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, la culture française, Louis Vuitton qui rayonne à l'international. N'empêche, quand on y pense, Louis Vuitton, c'est énormément d'emplois en France et c'est quand même une belle vitrine pour la France. C'est joli comme tout. Il y a plein de sacs de plein de collections. Nous arrivons à la Tour Eiffel, regardez-moi ça, elle est là. Ah, il y a l'Arc de Triomphe derrière, en version miniature là-bas. Vraiment. Et juste à côté, c'est Londres. Par contre, Londres, c'est grave beau. Ça ressemble vraiment à Londres, hein. Nous voilà arrivés à Paris, la scène salon de thé. On a de la musique française, oui. Et donc je me demandais, est-ce qu'il y a que des magasins français ou pas? Mais je pense pas du tout. Bah en vrai, ouais, ça ressemble un peu à Paris. Dans le genre, l'architecture, etc. Voilà la place Vendôme. Regardez, on s'y croirait presque. Et je pensais que du coup ils allaient mettre plein de boutiques de luxe françaises aux alentours pour que ce soit vraiment plus réel, mais non. Nous sommes sur l'avenue des Champs-Élysées, mesdames et messieurs. Il n'y a jamais eu aussi peu de touristes sur l'avenue des Champs-Élysées, profitez-en. Et derrière, il y a la Tour Eiffel. On a fini la visite, c'était une expérience en soi, mais c'est pas vraiment un incontournable quoi. Si vous aimez faire du shopping, si vous voulez venir voir un faux Paris, c'est rigolo. C'est un peu un parc d'attraction version miniature. Donc là on va aller prendre le bus et on va aller voir les fameux pandas géants qui sont connus apparemment et qui sont au grand pavillon. On arrive au panda géant. Alors le centre d'information des pandas, tout ça, je sais pas du tout où c'est. Mais attendez, regardez. On peut mettre sa tête dans des pandas. Est-ce qu'il faut que je le fasse? Forcément, il faut que je le fasse. Les voilà, les deux fameux pandas. Je crois qu'il y en a 2 ou 3, je sais plus. Mais j'aime trop regarder les pandas parce que c'est tellement con. Vous avez déjà vu les vidéos où il y a plein de pandas qui roulent et tout, qui tombent d'un arbre. Je sais pas, je trouve ça hilarant. Ça me fume. Du coup, là, il y en a un autre tout au fond, mais on le voit pas trop. Je sais même pas si on va le voir. Il est en train de manger aussi. Et c'est un truc que j'avais rarement vu, voire jamais vu. Mais le pavillon, là, il est climatisé. C'est-à-dire que les pandas, bah, ils meurent pas de chaud, quoi. Je sais pas quel est leur habitat naturel, je sais pas trop. Ouais, en fait, je sais pas trop si normalement ils sont dans des endroits chauds ou pas en Chine. Et les pandas là, ils sont nés en 2016, donc ils sont assez jeunes quand même. Bah, c'était mignon, mais ça reste des pandas dans une cage quoi. Donc en vrai, si vous avez 5 minutes avec des enfants, venez. Mais sinon, ils ont pas l'air malheureux les pandas, mais je pense que la place d'un panda, c'est pas d'être ici quoi. Je sais que s'il y avait des panneaux qui disaient que c'était pour les conserver parce qu'ils sont en voie de disparition. Oui, c'est vrai, parfois les zoos permettent aussi de faire perdurer des espèces, c'est un fait. Mais bon, voilà, je sais pas si c'est quand même la meilleure des places. Moi, je préfère me dire qu'on va créer des grands parcs naturels. Alors après, pareil, il faut les financer, etc. Je sais que ça coûte extrêmement cher. Mais je pense qu'il peut y avoir d'autres solutions que des zoos. Ici, c'est trop mignon parce que vous avez plein de petits snacks et plein de petites rues comme ça avec des gens qui se baladent et qui jouent. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus local en fait que les autres endroits. C'est tout au sud. Je sais qu'il y a plein de choses à voir, il y a des temples. Mais là, ce qu'on vient manger, c'est ici les petites tartes. Il paraît que c'est très bon. Ça existe depuis 1989. C'est le magasin où il y avait la queue tout à l'heure que je vous ai montré.
Et en gros, ici normalement c'est le store original. J'ai bien envie de tester pour comparer à hier. Et voilà, on va aller se poser au bord de l'eau. J'ai bien pris la petite tarte. Elle a l'air super bonne, j'ai trop hâte de goûter. En tout cas, c'est trop mignon ici. Vraiment, c'est encore une fois très différent de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Alors là, je suis en train de déguster ça au bord de la mer, mais elle a l'air délicieuse. Juste comme ça, elle a l'air un peu plus appétissante que celle d'hier. Ça manque de cannelle. Ils nous ont pas proposé de la cannelle. Il y a un monument d'ailleurs pour le combat de Kolan. C'était du 12 et au 13 juillet 1910. Et derrière, il y a la petite chapelle. Alors, on n'a pas de chance, toutes les chapelles, toutes les églises sont toutes en rénovation, je pense. Comme là, vous voyez. J'ai pas compris pourquoi il était assis par terre. Ah, il est en train de prendre sa copine en photo. Ah oui. Ah oui, mais il se donne à fond là. Ah oui, là, il y va là. Elle est plutôt jeune là, cette bouteille de Fanta. Le truc est dans un état, je sais même pas ce que ça fout là. À mon avis, ça devait être une pub pour Fanta il y a des années. Et d'ailleurs, je voulais aller à la plage parce que je voulais voir le coucher de soleil. Sauf qu'après avoir regardé le coucher de soleil, il se couche de l'autre côté. Donc en fait, je pense que c'était plus pour le lever de soleil que le coucher de soleil. Ça change pas mal de choses. Donc en fait, je vais rentrer à l'hôtel, je vais aller au supermarché acheter des choses que je voulais acheter. Je suis au supermarché là et il y a des pâtes. Et vous savez que les pâtes elles sont tellement moins chères. Du coup, je vais en acheter et je vais les ramener à Taïwan. Parce que j'ai de la place dans ma valise, donc autant en profiter. Là, il y a un buffet illimité, adulte 78. Donc ça fait genre 10 euros, même pas. Bon, du coup, c'est un buffet qui coûte 8,50 €. Ah, il y a des nouilles trop bien, il y a du riz, il y a des nuggets, bah pour 8,50 €, c'est très bien, il n'y a pas énormément de choix. Mais moi ça me va très bien parce que j'ai pas très faim. Là vraiment on dirait le repas d'un enfant, Roro l'enfant. Des nuggets, un boon, je sais même pas comment on appelle ça en français. Une brioche vapeur. Du riz avec de l'ananas, oui je juge ceux qui mettent de l'ananas sur leur pizza mais dans le riz ça va. Des nouilles, un petit pain tout chaud. Regardez-moi comme il a l'air, comment dire, cartonneux, et une salade de pommes de terre où il y a plus de parmesan que de pommes de terre parce que j'ai trouvé le parmesan en libre service. Fallait pas me le laisser. Je veux goûter ça parce qu'elles ont l'air dures les patates. C'est cru non? Heureusement que c'est pas cher parce que c'est pas une réussite. Hein. On va voir les nouilles. C'est pas très bon, franchement. Non mais tu me connais, je suis pas difficile. Dans le riz là, ça se trouve ça va sauver le tout. Il n'y a pas un truc bon. Je comprends pourquoi on a payé 8 €. Et les gens qui courent là, vous entendez derrière? Bah, c'est le feu d'artifice de la France. Et le repas était tellement bon, tellement incroyable que bah on a pris du retard quoi. Voilà. Voyons voir si la vue sera meilleure que celle d'hier. Et voilà, c'est le dernier jour à Macao. On l'a marqué bienvenue à Macao en portugais et en chinois, mais il faut aller prendre le bateau parce que du coup je m'en vais à Hong Kong ce matin. Ça coûte 20 € pour info, donc c'est pas très cher. Par contre je sais pas si les bagages sont inclus, sinon bah faudra payer en plus, on va voir. Ça prend 45 à 1 heure, minutes à 1 heure, je crois que c'est ça. Il y avait une machine à café, je voulais trop un ice cappuccino coconut. Mais en fait on peut pas, il faut absolument utiliser leur QR code et leur méthode de paiement, c'est chiant. Et voilà, j'espère en tout cas que ce petit vlog à Macao vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si c'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci à Hong Kong.